vous voyez ce beau décor? Bah, il n'y a plus rien. Ah si, il m'en reste un. Ah non, en fait. Bon, pour que vous compreniez vraiment, je vais aussi vous enlever l'écriture. Et voilà, un bel hôpital. Allez, je vous dis pas toute la vérité, il me reste un skateboard. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tableau d'exactement la même taille et on va remplacer celui qui était là par le nouveau. Je vais pas vous mentir les gars, tout partait bien. Franchement, tout partait bien. Et là, bah, il y a eu un petit problème. Est-ce que vous voyez le problème? Non? Et là? Petit fils de pute. Bah forcément, fallait que ça m'arrive. Voilà, en plus j'avais tout préparé, j'avais déjà le dessin. Voilà le dessin. Et pour le coup, bah, il n'y a plus que moi et ma planche. Et pour être très honnête, j'avais juste tourné ça et je me suis dit, bah, vas-y, bah, laisse tomber, c'est mort. Et après une semaine, je me suis dit, bah, vas-y, on va remplacer. Et bah, je me suis dit que j'allais remplacer mon 120 x 100 cm cassé par un 100 x 100 cm pas cassé. Bon les gars, comme vous avez vu, ce qu'on va faire, on va faire un tableau parce que là, c'est un peu la merde dans l'appartement. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus de joie de vivre. Il n'y a plus d'envie de vivre tout simplement. Donc ce qu'on va faire, je vais faire donc sur un carré, on va faire les deux persos que j'ai pas encore nommés. Putain, je suis vraiment con. Voilà, c'est les deux persos là. Et ces deux persos là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire des croquis. Et j'ai déjà une idée en tête, une idée que j'avais depuis un moment, mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Là, je vais en faire pas mal. Pour bien recouvrir tout l'appartement parce que j'ai besoin d'avoir ce décor et je vais pas mettre en vente comme j'ai pu faire la dernière fois. Encore merci à tous ceux qui ont acheté les tableaux, franchement ça fait plaisir. Mais du coup ça m'a appris une leçon, c'est que je veux faire beaucoup de tableaux pour avoir ma décoration et faire des expos. Ouais, parce qu'il faut un stock de tableaux pour faire des expos et ça va être un des objectifs. Donc voilà. Aussi les gars, si vous voulez rejoindre, il y a le Discord. Je le mettrai directement en description. Je le mettrai ici. Je ne sais pas comment ça se passe. Et où vous partagez un peu tout, vos fanarts, on discute. Vous pouvez aussi poser des questions sur ce que je suis en train de créer. Si vous avez des questions sur l'univers, sur la création des persos, etc. Je sais que là, il n'y a pas encore beaucoup de développement, mais là, c'est en cours. J'ai pas mal d'idées qu'il faut que je développe. Je vais essayer de faire là tout ce mois-ci. Enfin, pas tout, faut pas exagérer. Mais une bonne partie. J'arrête de parler et on y va. Bon les gars, voilà, je vais vous expliquer maintenant le projet que j'ai en tête. Donc forcément, il va nous falloir le garçon, la fille. Si j'ai pas déjà dit, c'est des démons. Donc forcément, si je dois représenter l'amour, il va falloir que je représente l'amour toxique. Ça fit le mieux leur caractère. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un outil qui va être le téléphone. Alors, on va imaginer une scène comme quoi elle envoie des messages à lui, mais elle en envoie un petit peu trop. Et lui, il est énervé. Donc, première étape, ça va être de pouvoir le représenter de façon un peu énervée, agacée. Voilà. Ça va être la première étape. Et pour représenter du coup elle, parce que je ne me vois pas uniquement la mettre dans le téléphone, ce que je vais quand même faire, parce qu'il faut que je représente aussi qui sont en couple. Il faut que je représente ça. Donc, on va faire ça comme ça. Et pour elle, alors, on va imaginer que de base, elle est dans le téléphone, ici. Donc, elle envoie des messages. Et je vais devoir créer une sorte de chemin où, hop, elle va être ici, jusque là. Donc, on va imaginer un chemin comme ça. Et elle va sortir, en gros, du téléphone. Énervée aussi, du coup, du fait qu'il ne répond pas aux messages. Et il faut qu'elle le menace. Je me suis dit, la meilleure menace, c'est l'arme. Voilà, donc là un gun pointé vers lui. C'est ça un peu l'idée de base. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas non plus. Mais voilà, on va pas perdre de temps plus que ça. On va passer au croquis. Peut-être que vous allez avoir une meilleure idée de ce que je veux faire. Bon les gars, laissez-moi vous faire un petit débrief de ce sketch, parce que je sais pas si vous comprenez quelque chose. Je pense que si. Bref, bonhomme 1, ici, je l'ai mis en bas parce que en fait, ça colle. Ça colle dans le sens où ça fait une sorte de rule of third. C'est en anglais. Alors je sais pas si en français, je sais pas comment on dit, règle de 3 je crois. Je crois que c'est la règle de 3, bref. Comme ça, madame est en haut, lui est en bas. Nickel. Ensuite, du coup, il est là avec son bras, il a le téléphone. Et dans le téléphone, il va falloir que j'incruste des trucs à l'intérieur. On a du coup madame
qui se téléporte, entre guillemets, je sais pas comment expliquer, qui se téléporte ici pour aller jusque là. Là, j'ai rajouté 3 étoiles, je pense que je vais le mettre dans la connexion. Et hop, qui apparaît ici, paf, elle est énervée, pas contente. Et elle a un gun. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transférer ce croquis sur l'iPad et on va développer. Et puis après, ben, on fera la peinture. Donc là les gars, comme je vous ai expliqué, j'ai transféré mon dessin sur l'iPad. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais utiliser mon liner rouge pour vraiment juste repasser les traits un peu plus propres. Je vais pas essayer de faire quelque chose de fou. Je vais juste essayer d'avoir quelque chose de potable où je peux avoir vraiment une vraie vision du truc. Et voilà, du coup là, comme je vous ai dit, là on comprend un peu mieux ce qui se passe. C'est vraiment pas détaillé du tout, mais on a la vision. Du coup là on peut continuer et ce que je vais faire, c'est que je vais développer tout ça un peu plus au propre. Cette fois-ci, je vais utiliser ma brush noire pour faire des contours vraiment plus propres, pour avoir vraiment une idée globale du dessin. J'ai aussi changé la position des mains sur le gun. Et j'ai ajouté un point dans la bouche au mec. Je me suis dit que ça correspondait à l'attitude un peu énervée. C'était le petit détail qui manquait, que j'avais pas trouvé au début. Et puis voilà, du coup, franchement, je suis satisfait déjà de ce qu'on a là. Et j'ai pas gardé le même sketch, je vous montre les deux différents. Ce qui a changé surtout, c'est la position de la meuf et sa chevelure. Parce qu'en fait, je trouvais qu'elle prenait trop d'espace pour rien. Et je me suis dit que j'allais simplifier tout ça, un peu l'agrandir de taille et la mettre un peu plus en coin. Et je trouvais que ça rendait mieux, du coup j'ai continué avec celui-là. Et maintenant on peut passer à la colo. Bon du coup au niveau de la colo, j'ai pas tout filmé. Je pensais avoir tout filmé mais non. D'ailleurs en parlant de filmer, les gars, j'ai des rushs de fou sur mes anciens tableaux. Et je sais pas pourquoi j'ai pas fait le montage. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Voilà, on a notre résultat final. Je vais aussi vous mettre le timelapse et j'ai décidé de changer aussi les contours. Je fais plus du tout les contours noirs, je fais que les contours en couleur. Je trouve que ça, comme j'avais dit précédemment, ça casse pas les couleurs du tableau en lui-même. Donc à chaque fois je pars sur ça et franchement je suis très satisfait. Maintenant on peut passer à la préparation du tableau. Première étape, forcément je vais mettre du gesso. Mais en fait il n'y avait plus rien, en tout cas quasiment plus rien. Il y a quelqu'un? La peinture? Des barres. J'ai pris mon gesso, ce qui m'en restait en tout cas, et j'ai combiné aussi avec de la pâte à modeler, qui honnêtement, je vous préchote, m'a servi strictement à rien, mais je l'ai mise quand même. On mélange tout ça, et là on peut tranquillement déposer notre matière sur la toile, et on va pouvoir enchaîner avec la projection avec le projecteur. Donc là je mets les codes de la bombe atomique sur mon PC, je vais transférer mon dessin sur le PC et je vais le connecter au projecteur. Juste avant ça, je vais fermer les stores. Et maintenant que tout ça est bon, je peux allumer mon petit projecteur et je vais transférer mon dessin sur ma toile. Je mets ma petite light, attention les yeux. Bon les gars, on est parti. Je vais commencer par la peau du personnage féminin. Pourquoi je commence par là? Plusieurs choses. Déjà, j'aime toujours commencer par la peau. Moi, ça me donne déjà une base. Et je sais pas, je me suis habitué à ça. Et deuxième chose, c'est que elle est à gauche. Et je commence toujours par la gauche, enfin dans l'idéal bien sûr. Au moins, quand je passe, parce que je suis droitier, est-ce que ça revient même si on est gaucher? Je sais pas, je pas envie de réfléchir. Parce que moi, si je peins là, par exemple, je peins, et ben en fait je fais une continuité en fait, je continue un peu ma ligne. Alors que si imaginons, là je vais peindre les cheveux du gars, je peins les cheveux et après je vais peindre les cheveux de la meuf là qui sont là. Donc imaginons que la peinture n'est pas sèche, on voit ici, le problème c'est que mon bras il va sur la peinture des cheveux du mec. Donc voilà, petit détail peut-être logique pour des gens, je sais pas, mais moi je préférais le dire, voilà. Je vous donne des infos. Et on est parti. Voilà les gars, j'en ai fini avec du coup la première partie. Je vais pas dire que j'ai fait plus de la moitié, mais
Franchement, il y a déjà beaucoup qui a été fait. Maintenant, moi j'ai déjà commencé un petit peu, mais on va s'attaquer au mec. J'ai pas mis les auréoles pour l'instant. Je vais faire ça à la fin. Au moins, ça ajoute la dernière touche. Et puis voilà, quoi, bah, on va continuer directement. Je vais essayer de plier ça pour aujourd'hui. Est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Je croyais que 14h30, 15h, je sais pas. Mais voilà, bon, on perd pas de temps, on y va. Bon les gars, dernière étape. Là on voit ici, ça rend pas ouf. Enfin j'abuse un peu, ça va, ça rend bien. Mais on voit qu'il manque vraiment quelque chose. Et c'est les outlines. Putain, je fais l'anglais, c'est quoi en français? Les contours, voilà, les contours. On va commencer comme d'hab de gauche à droite. Les auréoles, normalement il y a un contour marron. Mais je vais d'abord faire les contours des personnages. Parce qu'en fait le marron va passer au-dessus. Et j'ai pas envie de m'embêter. Donc on va faire ça comme ça. Il y aura aussi le petit dessin de elle en petit, plus mignon, que je vais devoir faire ici. Ouais, du coup, on est le même jour. On est exactement le même jour. Là, je crois, il est 22h. J'avais commencé, je crois, à midi aujourd'hui. Du coup, ça fait 10. J'ai pas fait vraiment de pause. Enfin, si, j'ai dû faire, allez, 1h, 1h30 de pause, si je compte la bouffe et tout. Ouais, du coup, on est pas mal. Ouais, bah vas-y, je vais pas perdre de temps. On y attaque. Wow, j'arrive plus à parler carrément, je perds les mots. On y va direct, voilà, je parle plus. Voilà le résultat final les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve très prochainement.